Bon matin! On va faire une belle session de libération aujourd'hui encore. Puis aujourd'hui, la chanceuse, c'est Isabelle. Wouhou! Wouhou! Mais comme je dis toujours, même ceux qui sont pas, ceux à qui je fais pas la session, que ce soit en direct ou en différé, tu peux toujours faire comme si je la faisais à toi, puis faire le processus en même temps. Puis ça fait toujours quelque chose pareil. T'sais, des fois, les gens disent ouais, mais j'aimerais ça, moi, en avoir une. Oui, mais on est tous un en énergie, puis que ce soit à quelqu'un d'autre, il y a toujours quelque chose qui vient chercher, quelque chose qui nous touche personnellement ou qu'on a dans notre énergie. Fait que, puis, ben, si vous en voulez une, vous pouvez toujours me demander une consultation privée. Si vous en voulez une, absolument. Fait qu'on jasait tantôt, avant de commencer l'enregistrement, puis Isabelle disait, ben, je ne sais pas trop qu'est-ce que je pourrais demander comme libération. Puis là, je me suis branchée à l'énergie, puis j'ai vu une image que, comme si Isabelle, de temps en temps, ça revenait à répétition, qu'elle semble prendre son envol, puis que tout d'un coup, c'est comme si les ailes étaient coupées symboliquement. Puis là, j'ai dit, ça te parle de cette image-là? Puis elle dit, oui, fait qu'on va travailler ça. Fait que, t'es prête, Isabelle? Oui. OK. On va fermer les yeux, s'assurer que le diaphragme est dégagé, c'est-à-dire que le dos est droit, les épaules redressées pour pouvoir avoir le plus d'air possible qui va rentrer dans les poumons, permettre au diaphragme de descendre quand on inspire et que quand on prend des inspirations, le bas du ventre gonfle et qu'on laisse tout ça bouger librement. Fait qu'on va connecter à cette vision-là que j'ai eue, cette énergie-là de restriction, euh, de cette impression-là de quand les choses semblent vouloir décoller ou mieux aller ou débloquer, on dirait qu'il y a quelque chose qui vient comme saboter. On prend les grandes respirations, on expire tout ce qui est pas de de ce moment présent. Toutes les énergies qui sont pas alignées avec ce que tu es ici maintenant. Là, ce que je sens à dire, Isabelle, c'est ça va parler à d'autres, mais je vous invite toutes à faire le processus. On va demander à toutes tes énergies dans tous les espaces-temps de se rapatrier à toi. Je sens tes énergies éparpillées. Et je sens que ça a un lien avec le fait d'être plus fatigué dernièrement. On fait juste faire la commande. Je demande que toutes mes énergies dispersées un peu partout reviennent à moi ici et maintenant. Est-ce que tu sens, Isabelle, que ça a fait comme un... Qu'est-ce que ça a fait en dedans de toi, en fait? Ben, là, on dirait que ça. C'est ça, j'ai vraiment senti que ça calmait un peu. C'était moins Ouais. éparpillé, justement. Ouais. Ce que ça fait, c'est ce que je sens, en tout cas là, c'est de la fatigue, puis aussi perdre son idée. Tu sais, dire, voyons, qu'est-ce que j'étais pour faire? Qu'est-ce que je voulais dire? Ça te fait-tu du sens, ça? Oui. OK, donc, on revient à cette énergie-là de symboliquement se sentir qu'on se fait couper l'élan, couper les ailes.
Si tu as un souvenir précis d'une fois où c'est arrivé, tu peux penser à ça ou juste penser à cette énergie-là. S'il n'y a pas de souvenir précis, ça se peut qu'il n'y en ait pas. Qu'est-ce que ça fait dans ton corps? Qu'est-ce que tu sens? Si on demande qu'est-ce que cette énergie-là vient créer dans ton corps? Si tu fais un scan de ton corps en ce moment, où tu sens des choses. Ben, c'est dans le plexus, là, surtout. OK? Qu'est-ce que ça fait comme sensation? Ben, ça fait comme une lourdeur, là. C'est comme... c'est ça, là. C'est comme une lourdeur qui est là, puis qui... On dirait que ça m'empêche justement d'avancer ou de bouger ou... Mm-hmm. Est-ce que tu sens que cette lourdeur-là est à la surface de ton corps, en dedans de ton corps, ou que ça se peut qu'elle soit un peu tout ça, mais aussi à l'extérieur de ton corps devant toi? Ben oui, c'est en dedans, puis c'est quand même en dehors aussi, là. Ouais. Comme s'il y avait une barrière. Oui, c'est ça. Je voyais comme un mur en avant de toi, là. Comme Oui, c'est ça. je fais des efforts, mais je rentre dans le mur, je suis limitée. OK. Si on demandait de 0 à 10, l'intensité de ça, c'est combien? C'est 0, c'est je sens rien, c'est libre. Et 10, c'est je ne peux pas être plus bloqué que ça là, dans mon élan. Ah non, c'est bloqué, là. Je dirais c'est pas mal 9-10, là. OK. As-tu l'impression aussi que comme si ton corps était dans une espèce de d'étau? Ben, je sens pas que c'est serré, mais je sens que c'est comme si tu étais coincé dans un. As-tu cette impression-là que ton Oui, corps, oh, oui, c'est ça, là, la lourdeur, là, on dirait que c'est ça, là, ça empêche de bouger ou de faire ce que je voudrais, là. OK. Là, ce que je vais te faire faire, c'est que parce que je sens que c'est pas quelque chose nécessairement émotionnel ou une mémoire de cette vie-ci. Fait qu'on va voyager dans l'espace-temps. Ça te fait-tu du sens de dire que ça vient pas de cette vie-ci? Oui, ah oui. Parce qu'on dirait que ça fait partie de ton histoire de vie, là. Tu sais, que tu es comme né avec ça, puis que c'est répétitif dans beaucoup de choses que tu as essayées. Oui, ben c'est ça. Puis en même temps, on dirait que c'est comme relié à la blessure d'abandon. Je ne sais pas pourquoi ça m'est venu comme ça, là, mais j'ai l'impression que ça va avec ça. Fait que là, si, mettons, on imagine, parce que le cerveau, il ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. On imagine que tu es sur ta ligne de temps qui inclut cette vie-ci, mais toutes les autres. Puis que là, tu es sur ta ligne dans ton moment présent, évidemment. Où est-ce que tu perçois ton futur sur ta ligne de temps? Ben, c'est en avant le futur. OK. Je pose la question parce que des fois, les gens le voient d'autres places. Ah, ben non, moi, je le vois en avant. OK. Puis ton passé, Ben, il est en arrière. c'est bon. Fait que là, on va reculer dans ta ligne de temps. On va reculer, reculer, reculer. Et laisse-toi glisser sur ta ligne de temps en demandant où est-ce que cette énergie-là a commencé à être bloquée. Où est le nœud? On recule, on recule, on recule. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu sens? Ben, je me revois autant qui brûlait les sorcières. Mm-hmm. Ouais.
Est-ce que tu es un homme ou une femme? Non, je suis une femme. OK. Comment tu te sens? Qu'est-ce qui se passe autour de toi ou en dedans de toi? Ben, c'est ça. C'est comme on n'a pas le droit de laisser aller ce qu'on est finalement, là. On est obligé de. On peut pas parler, on peut pas. On peut comme pas rien faire parce que sinon, on va être le prochain à y passer, là. Mhm. OK. Puis c'est quoi l'émotion qui est là? Qu'est-ce que tu sens dans ton corps? Ben, c'est cette lourdeur-là, justement, là. Mhm. Est-ce que ça te rend triste? Est-ce que ça te fâche? Qu'est-ce que ça peut faire dans ton énergie, ça, de vivre ça? Euh, non, c'est pas. Je suis pas fâchée de ça, c'est plus de la tristesse. Mhm. La tristesse de l'impuissance, de Ouais, l'incompréhension. exactement. OK? Fait qu'on va connecter avec ça, puis on va expirer ça. Là, je vais dire des phrases, puis on va laisser les phrases faire leur travail en toi. Je vais parler au jeu, mais comme si j'étais si j'étais toi, là, tu sais, dans cette OK. époque-là. J'ai de la misère à comprendre pourquoi les gens peuvent être aussi fermés et méchants. Je vais expirer ça. J'ai de la misère à comprendre pourquoi les gens ne voient pas mes bonnes intentions. Ils cherchent à diaboliser ce que je dis, ce que je fais, ce que je suis. J'expire tout ça. J'expire le fait d'être regardé de travers, pointé du doigt. J'ai l'impression que tu étais assez jeune, là, tu sais, ça te ferait-tu du sens, comme genre à peu près 17 ans? Oui, oui, oui. Fait que, tu sais, je sens euh, comme c'est gros cette expérience-là pour une âme incarnée dans un corps qui est jeune, qui n'a pas beaucoup d'expérience. Comme si tu avais été un peu protégé d'une certaine façon. C'est comme une vie assez relativement facile, puis que là, tout d'un coup, du jour au lendemain, il y a l'enfer qui te tombe dessus. Ça résonne-tu, ça? Oui. Fait qu'on va expirer ça. Qui fait partie de cette incompréhension-là, de ne pas comprendre comment ça se fait que du jour au lendemain, ton monde s'écroule. Puis que là, tu ne sais pas comment gérer ça. Puis on dirait que tu n'as pas de soutien. Fait qu'on va expirer tout ça. Puis je sens que ça a un rapport aussi avec le fait de ne pas avoir de soutien. C'est comme si, en même temps, tu perds tes repères parce que ton entourage ne te soutient pas. Ça te fait-tu du sens? Oui. La tristesse, ça vient beaucoup de ça. Parce que les autres, les étrangers, tu sais, c'est sûr, ça t'affecte, mais en même temps, c'est pas ça qui crée la lourdeur. Fait qu'on va expirer ça, de ne pas comprendre pourquoi quelqu'un que j'aime, qui m'aime, puisse me renier, m'abandonner. On va expirer ça. On va laisser le corps qui est intelligent dégager ce qui a été coincé. Juste expirer, juste laisser aller. On ouvre un chemin pour
que malgré le fait de ne pas comprendre ça, parce qu'on ne peut pas comprendre, ça ne peut pas faire de sens, il n'y a pas aucune réponse qui peut apaiser en posant la question pourquoi les gens que j'aime et qui m'aiment me renient, m'abandonnent. Pas de réponse qui apaise. On va expirer la question aussi. On va laisser aller la question. Arrêter de chercher à comprendre puis se faire un sens de ça. On va juste laisser aller ça. Tout ce qui a créé ça et tout ce que ça a créé. En intégrant que toute action a des raisons. Ce n'est pas toujours des raisons qu'on pourrait trouver bonnes, mais toute action a des raisons. Puis, c'est relié aussi à quelque chose qui revient souvent dans tes histoires, j'ai l'impression, c'est justement de ne pas comprendre pourquoi les gens s'accrochent à des raisons comme des raisons matérielles, des raisons de bien paraître, comme se protéger en reniant les autres. Ça a du sens, Isabelle? Oui. Fait qu'on va expirer ça. On va expirer que sur la Terre, il y a des gens que c'est ça leur raison, qui prennent moins en considération le côté humain, bienveillant, protéger l'autre, soutenir l'autre, puis qui s'occupent plus de leur argent, leur réputation, qu'est-ce qu'ils ont l'air, qu'est-ce que les gens pensent d'eux. On va expirer tout ça, de ne pas comprendre ça. Parce que c'est sûr que tu ne peux pas comprendre parce que toi, tu n'agis pas à partir de ça. On va juste expirer, puis on va observer qu'est-ce que ça fait dans le plexus. Sens-tu comment ça a changé? Ah oui, c'est plus dégagé. Combien sur 0 à 10 tu peux mettre le chiffre maintenant? Alors, je dirais un 3-4, là, certain. Mm-hmm. Je dirais pas 0, là, mais... Non, pas 0. Je ne sentais pas que c'était à 0 non plus, Non. mais je sentais que ça avait comme dégagé pas mal. Oui. Puis ça bouge. On dirait tantôt, ça ne bougeait pas, c'était comme figé. Puis là, on dirait Oui. que ça bouge, là. Ça s'ajuste. Et le mur que tu sentais devant toi, comment tu le perçois maintenant? Non, je te dirais que lui, je ne sens plus la barrière qui est en avant de moi. Mm-hmm. Il est en train de se dissoudre. Oui. Je sens qu'il n'est pas complètement parti, mais il est comme en train, vraiment, je le vois comme en train de se dissoudre, là. Il est moins solide, mettons. Oui, c'est Je pourrais ça. passer au travers, là. Oui, il en manque des bouts. Oui. OK, fait qu'on va aller voir qu'est-ce qui reste maintenant. Est-ce que tu te sens tiré vers l'arrière? Oui. Tu vois, ce que je perçois ici, c'est qu'il y a comme une autre vie qu'on va aller boucler la boucle. Recule encore. Recule, recule, recule. On va demander d'aller à l'autre vie qui veut émerger, l'autre mémoire. Et qu'est-ce que tu sens maintenant? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu perçois? Un chevalier. Mm-hmm. Comment il se sent, le chevalier? Comment tu te sens? Ben, il sent que son habillement est très lourd. Mm-hmm.
Parce que c'est comme pas un choix qui a fait, ça a comme été imposé. OK. C'est lui que je voyais tantôt quand tu as vu la vie de la supposée sorcière. Moi, je voyais un homme à peu près une cinquantaine d'années avec une barbe. Puis, qui se demande qu'est-ce qu'il fout là. Ouais, ben c'est ça, là. C'est comme, ça n'a comme pas rapport avec ce qu'il est, là, finalement, là. Ouais. Fait qu'on va laisser monter les phrases. Je vais expirer le fait que j'ai pas envie d'être ici maintenant. J'expire tout ce que ça me fait vivre, d'observer des gens s'entre-déchirer, se combattre. Quand moi, ça me fait aucun sens. Quand je comprends pas pourquoi on en est rendu là. Quand je sais que la raison de ça, c'est le pouvoir. Puis que c'est comme si ce que je sens, c'est que cet homme-là a essayé de. C'est comme s'il y avait. C'est comme s'il était en contact avec, mettons, le roi qui a décidé la guerre. Tu sais. Puis qu'il avait essayé de le convaincre de faire la paix, puis que là, il voyait que c'était juste. Ce qu'il voulait, c'était juste de la chicane. Puis que les pertes qui étaient pour arriver, ça faisait pas partie de son intérêt. Fait-tu du sens? Ça résonne-tu, ça, Isabelle? Oui. Fait qu'on va expirer ça. Toute la peine, la souffrance intérieure, le dégoût, l'impuissance, l'incompréhension. Le dégoût de voir comment des fois l'humain n'est pas humain. On va expirer tout ça. Tout ce que ça a fait vivre de. Parce que ce que je sens ici, c'est comme si cet homme-là que tu étais, il y avait un idéal de justice, de beauté, de bonté, de paix, puis que ça y glissait entre les doigts parce que c'est pas lui qui a le pouvoir de décision. Puis que tous les efforts qu'il faisait, c'était sabotés par des personnes qui ne voulaient pas la beauté et la paix. Fait qu'on va expirer ça. Tout ce qui a été fait, tous les efforts qui ont été mis, l'énergie, à essayer de faire entendre raison à des gens qui étaient fermés. Expire tout ça. À des gens qui avaient que leur propre intérêt en tête, leur ego, leur gain, leur réputation. Le paraître, de ne pas paraître faible, puis que pour ça, ben, il fallait écraser, tuer, torturer d'autres personnes. On va expirer tout ça. Pas parce que c'est ça qui est juste,
mais parce que c'est ça qui est arrivé. Je n'ai pas besoin d'être d'accord avec la réalité parce que la réalité, elle existe, même si je ne suis pas d'accord avec elle. On va expirer ça aussi. Il y a des goûts de la réalité par moment. Puis tout ce qui n'est pas de mon ressort, dans qu'est-ce que j'aimerais créer dans ce monde. Que des fois, je ne peux pas embarquer d'autres gens dans mes visions de beauté et de paix. Que je suis impuissant avec ça. On va expirer ça. Et on va ouvrir à la conscience que oui, il y a des gens qui ne sont pas ouverts à ça, mais il y en a d'autres qui le sont. Que ça ne donne rien de mettre de l'énergie sur quelqu'un de fermé. On l'a essayé, ça n'a pas marché. Jamais. Puis que des fois, oui, la situation nous glisse entre les doigts, puis n'est pas ce qu'on aimerait que ce soit. Puis que c'est ça aussi la vie. Puis que maintenant, je peux mettre mon énergie avec d'autres personnes qui ont la même vision et le même besoin de beauté et de paix. Créer quelque chose avec eux. Fait qu'on va expirer tout ça, tout ce qui reste de tout ce qui a été nommé et plus encore, même ce qui n'a pas été nommé. Commencer dans ton corps maintenant. Ah, c'est pas mal mieux. Quel chiffre tu mettrais maintenant? Alors, je mettrais 1. Ouais. Ça bouge encore un petit peu hein, dans ton plexus. Oui, mais c'est pas comme tantôt, là. Non, Non, la boule n'est plus là. Bon. Puis le mur? Ah, le mur, je le sens plus non plus, là. Non, moi non plus. On va expirer ce qui reste que je sens relié à la sensation d'échec de changer ces gens-là. Puis je vais amener en moi la conscience que ce n'est pas de mon ressort. Que malgré mes meilleures intentions, ça ne dépend pas de moi, ça n'a jamais dépendu de moi, ça ne dépendra jamais de moi. Parce que chaque personne choisit ce qu'elle veut être. Je n'ai pas aucun pouvoir à changer les autres. Mais je peux en inspirer d'autres par qui je suis. C'est ça mon pouvoir. Je ne suis pas condamnée à vivre l'impuissance à côté de quelqu'un de fermé. Je peux créer mon propre monde de beauté et de paix en inspirant les autres qui vont résonner avec ça aussi. Même si je ne sais pas comment faire, comment c'est possible, je peux ouvrir à cette possibilité-là maintenant. Prends une grande respiration, expire tout ce qui reste. Tout ce qui n'est pas clair justement dans le comment je pourrais faire ça, en laissant ton corps, ton être te guider vers ça. C'est ça qui t'inspire. Comment tu te sens maintenant? Je me sens bien. Est-ce que c'est 0?
Oui, ah oui, là, ça va. On est prêt, là. On est prêt, on est d'attaque. Ouais. Excellent. Et voilà, ça complète. On est prêt. Ben, merci d'avoir joué le jeu. Ben, merci à toi. Ça me fait plaisir. Ça fait du bien de libérer des morceaux comme ça, hein? Oui, ah oui. Puis je suis surprise de le ressenti. Tu sais, des fois, j'en doute un peu, là, mais ça a quand même été clair de ce que j'étais, là. Oui. Puis c'est ça que tu vas apprendre à faire dans la lecture akashique, ma chère. Oui, oui. Mhm. Ben, à faire confiance à. Tu sais, des fois, je me dis, ah non, c'est-tu vraiment ça, là? Tu sais, c'est-tu ton cerveau qui te joue un tour? C'est-tu ton ego? Ben, tu sais, là. Mais non, c'est correct, Ben, c'était ça. ouais, parce que c'est ça qui se vit dans le corps. Fait que Oui, c'est une réalité, ça aussi. Tu sais, des fois, on se dit, ouais, c'est vrai, c'est pas vrai, mais si je le sens dans mon corps, c'est parce que ça a une certaine réalité. c'est Il y ça. a quelque part que ce soit la vérité ultime ou non, si ça libère quelque chose dans mon corps, ben c'est ça qui est la réalité aussi. C'est comme Oui, une vérité. effectivement. Mm. Mais c'est ça, tu sais, quand tu le sens dans ton corps, tu te dis, ben là, je veux bien croire que mon mental, il peut être fort, là, mais de là à me faire sentir, c'est deux choses, là. Oui, parce que le mental, il ne peut pas faire sentir, il ne sent pas. Non? Effectivement. Donc, merci. Puis, je vais vous souhaiter une belle continuité là-dedans. Linda, ça t'a-tu fait quelque chose aussi? Hein? On a tous des mémoires de toutes Euh, sortes. Moi, j'étais là plus en écoute, puis moi, ce que ça l'a fait en dedans de moi, ça l'a dit, on a toutes des libérations à faire. Puis finalement, tu sais, être humain, c'est ça. Fait que moi, j'ai rentré dans son énergie, en me dire, puis c'est comme si moi, c'est venu me chercher dans ce sens-là, en me dire, il y a- on est sans terre pour ça, finalement, pour se libérer, puis que c'est normal, puis que finalement, je crois, moi, là, qu'on a toutes les mêmes libérations à faire, mais à différents moments dans notre vie. Fait que moi, ben, c'était une belle écoute. Merci de m'avoir permis de participer en écoute. Je suis enrichissant. Ben, merci d'être là. Merci. Je vous souhaite une belle journée. Bonne Bonne journée. journée. Bye bye. Merci. Bye. Bye bye.